non seulement son cœur est en paix, docteur dit qu'il n'y a pas de VIH/SIDA dans son sang désormais. Elle est guérie. Cette dame congolaise, j'aime bien son témoignage. Maintenant, elle coche l'évangile. Elle avait eu le VIH/SIDA. Elle n'est pas seulement séropositive, hein, non. Elle avait commencé à faire la maladie. Elle avait 80 kilos. Elle a fini par avoir 35 kilos. Et puis Dieu lui a dit, mon enfant. Et pendant qu'elle priait, elle dit, elle mérite la mort. Elle a dit à Dieu, je vais aller au ciel. Et puis le cœur de Dieu a été touché. Dieu a béni cette femme. Elle ne savait pas. Mais quelque temps, elle a remarqué qu'elle ne grossissait pas, mais elle ne maigrissait pas non plus. Pendant le même temps, Dieu a parlé à un homme de Dieu, joli garçon, beau gosse. Il lui a dit, bientôt tu vas te marier. Et puis il demande à Dieu à qui? Et Dieu lui a indiqué la personne. Et il a dit à la fille, tu me plais, elle était malade comme ça. Hein? Il ne connaissait pas sa maladie, il a dit, tu me plais, je vais te marier, tout ça là. Et elle lui a dit, non, excuse-moi, j'ai le VIH/SIDA. Ouais, encore. Elle dit à Dieu, je veux aller au ciel, pardonne-moi, je ne veux pas venir. Et elle dit la vérité encore au monsieur, j'ai le VIH/SIDA. Le monsieur dit, SIDA ou pas, moi je vais te marier parce que Dieu m'a dit de te marier. Elle dit, en bon, mais comme ils sont chrétiens, ils n'ont pas commis le péché avant le mariage. Non. Ils sont restés sereins. Quelque temps après, la vie a commencé à blesser. On refait examen, elle a été purifiée dans son sang parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Peut-être que beaucoup n'arrivent pas à me comprendre. Je parlais simplement de la volonté de Dieu. La question n'est pas au niveau du potentiel de Dieu. C'est sa volonté. Quand tu es connecté au réseau de Dieu, tu marches par rapport à ses principes, ça vient simplement. Donc Dieu est en train de nous éduquer, c'est tout. La bonne dame est venue ici, en Côte d'Ivoire, à l'hôtel d'Ivoire, avant la guerre. Elle a rendu témoignage, elle était bien en forme là, au moins 80 kilos. Belle, normale. Dieu l'avait guérie, Dieu l'avait restaurée. La sœur d'un grand homme de Dieu, qui n'avait même plus de trompe, elle est tombée enceinte et elle a mis au monde un enfant. Elle n'a pas exigé une guérison. Elle n'a pas menacé Dieu comme des gens ici. Et il faudrait vous ressaisir rapidement, s'il vous plaît. Souvent on dit Dieu est amour, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas glorieux. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre et survivre. Ça veut dire que Dieu est vrai et glorieux. Les séraphins, les archanges ne peuvent même pas le regarder. Ils viennent se prosterner devant sa présence. Ce n'est pas un petit homme. Ce n'est pas un petit être. Attention. Des gens ouvrent leur bouche pour le menacer. Même en pleine prière. Il y a quoi même? Il t'a suivi jusqu'à là. Il y a quoi même? On appelle ça être impoli gravement. Ça veut dire quoi? Impoli envers les hommes, c'est mauvais. Mais impoli envers Dieu, c'est très grave. Ta vie est en danger. Il faut te repentir. Nul ne peut faire pression sur Dieu. C'est pourquoi Dieu est souverain. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas l'impressionner aussi. Ça veut dire pas l'impressionner. On ne peut pas agir de l'extérieur sur lui. Il ne peut pas perdre son contrôle parce que rien n'est impossible. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Il fait seulement ce que lui veut. Il faut te ressaisir parce que Dieu est sensible. Il t'aime de tout son cœur. Mais il veut te voir rentrer simplement dans un tempo. Il veut te voir changer. Il veut te voir marcher sur un chemin neuf. Il veut te voir t'orienter différemment. Il veut te voir alors qu'il n'y a pas l'argent, alors qu'il n'y a pas l'or, alors qu'il n'y a pas de mariage, alors qu'il n'y a pas de travail, alors qu'il n'y a rien. Il veut te voir devant tes frères, en train de le bénir, le louer avec joie. Ton visage est illuminé comme ça, parce que tu sais que Dieu est Dieu. Quand tu viens ici pour prier, tu pries parce que tu aimes Dieu et tu veux prier jusqu'à la fin. Tant que la prière, tu viens, tu pries. On te décourage, toi tu es toujours là, encouragé. Mais quand ton heure va arriver, quand le grand moment va arriver, quand le temps de Dieu va sonner, quand le temps de Dieu va se lever, les gens qui t'ont regardé, qui t'ont humilié, ne pourront rien comprendre parce que quelque chose de supérieur va arriver dans ta vie pour t'arroser et te changer. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes et que tu acceptes que Dieu est Dieu.
Mais je ne vous ai pas encouragé, ces menteurs qui se lèvent dans l'église pour dire aux gens d'aimer la souffrance. N'aimez pas la souffrance. C'est pas biblique. Ce n'est pas conforme à la foi catholique. Aimer la souffrance, ce n'est pas conforme à la foi catholique. Mais aimer la croix est conforme à la foi de l'Église. La croix, c'est la souffrance pour le Christ. Ouais. Mais celui qui aime la souffrance simplement, le dolorisme, il y a des gens qui sont malades, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi, automatiquement eux-mêmes disent, Dieu veut que je sois comme ça pour lui montrer mon amour. Tu es vaincu. Les gens sont pauvres. Quand ils voient les riches en même temps, ils le critiquent. Ils disent cela, au lieu de penser à leur âme, c'est l'argent seulement qui les regarde. Oh, tu es réglé. Tu as ajouté à ta misère temporelle là une misère spirituelle, la jalousie et l'envie. C'est un péché capital. Alléluia. N'inventez pas les choses. C'est pour te dire maintenant, terminons, qu'en dehors de ce que j'ai expliqué, où Dieu souverain peut donner une grâce au nom de sa puissance en retard. Le Dieu souverain peut aussi être empêché d'agir parce que toi, tu as une mentalité tordue. Si quelqu'un ne comprend pas, ne croit pas, n'accepte pas que Dieu peut nous guérir, la personne aura du mal à guérir. Si quelqu'un n'accepte pas, ne comprend pas que Dieu est content quand nous sommes riches matériellement, la personne aura du mal à bouger. Quand tu ne comprends pas que Dieu est épanoui, quand tu es épanoui, tu ne pourras pas être heureux. Il faut laisser Dieu agir comme il veut et quand il veut, parce qu'il est souverain. Le père Edgar a fait le reproche à son collègue prêtre, qui ne priait jamais pour les malades. Quand on vient le voir, voici le témoignage. Une dame vient voir le prêtre. Elle dit, mon père, il faut prier pour moi. Et puis le père lui dit, quand on est malade, on va voir le médecin. Et elle dit au père, justement, le médecin dit qu'il ne comprend rien de mon mal là, de venir voir un prêtre. Donc il dit, bon, d'accord, vas-y, Dieu te guérisse, il te touche. Elle va à la maison, elle est guérie. C'est ce que le père Edgar a raconté. On ne peut rien à prier pour les gens. Il y a une dame qui avait mal de tête avec son cou, des douleurs incroyables. Elle avait sinusite. Les docteurs regardent là, ça ne marche pas. En vérité, elle était envoûtée. Et un jour, le père Edgar, c'est un Camerounais, un prêtre, il met le Christ sur son front, il prie pour elle, et puis la laisse. Elle va se coucher, elle est mariée. Et puis, subitement, elle tape son mari, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Une fumée noire sort des narines comme ça, et depuis ce jour, elle a été délivrée, guérie. Parce que le docteur, là, il est fort, comment il ne peut jamais guérir une maladie qui est causée par un envoûtement. Or, Dieu peut guérir une maladie simple, avec une origine naturelle. Il peut aussi guérir une maladie compliquée, avec origine surnaturelle. Pendant que tu m'entends avec un démon attraper tes pieds, un démon attraper ton corps, ça n'appartient pas au contrat des chrétiens. Allez me chercher un passage qui dit qu'un démon a le droit de nous serrer le cou, ça n'existe pas. C'est nous qui avons inventé des colliers pour être heureux. Dieu est responsable. Hein. Quand Dieu dit que tu es libre, ça veut dire que tu es libre. Ça veut dire que si tu es bête par exemple, et que tu acceptes d'être un fou rire, et que tu dis, oh, démons venez sur moi, mais mon cœur aime Dieu, les démons viendront au nom de ta liberté, et Dieu ne pourra jamais s'immiscer, parce que Dieu est responsable. Mais, si quelqu'un aujourd'hui me comprend et se dit, Dieu m'a créé pour manifester sa gloire. S'il permet quelque chose, moi j'accepte. Mais ce qui ne vient pas de Dieu là, je ne veux pas. Même si c'est une petite maladie, je ne veux pas. Même si c'est une misère, je ne veux pas. Une pauvreté, je ne veux pas. Je ne veux rien comme difficulté, comme souffrance non permise par Dieu. Non, je refuse. Dès que tu refuses ainsi, ce qui a été déposé en toi s'en va. Parce que le Dieu de gloire a déposé en toi un héritage de puissance.
Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Est-ce que mon frère là est là? Carl Mathieu. Il est venu, je l'ai invité là, il n'est pas arrivé. C'est pas grave, c'est une parenthèse. C'est un jeune qui est jeune pasteur, il est prophète. Marie s'est manifestée à lui. Il a lié Marie plusieurs fois. Je l'ai reçu hier là, on a parlé un peu, il est tellement enjaillé, il m'a envoyé un SMS là. Il est content comme ça. C'est juste pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Il a combattu Dieu, il était sincère comme Paul. Il a combattu Dieu, il a ligoté le Seigneur, il a ligoté sa mère au nom de Jésus. Mais dans l'église évangélique où on a Marie là, Dieu lui a parlé, il a appelé sa grande soeur pour dire, votre mari m'a dit ça. Ce que Marie lui a donné comme message, c'est accompli dans les moindres détails. Et il est traumatisé. Il lui a dit que non, c'est pas grave, il y a un temps pour tout. Si Dieu a voulu que tu viennes me voir là, c'est pour t'arranger, c'est tout. Je connais tous les grands pasteurs du Côte d'Ivoire, on a des bons rapports. Ok? J'en ai cité, mais j'ai dit la vérité là, on ne la change jamais. Et 1 Timothée 3,15 dit, l'église est support et couleur de la vérité. Et j'ai enseigné des choses sur l'église. Il dit, je n'ai jamais entendu ça, il dit, c'est normal. Moi, je te connais, toi, tu ne me connais pas. Il y a beaucoup qui sont assis là. Les démons les ont maintenus en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Depuis son nez, ils ont appris que sorcier tue leur grand frère. Donc, ils s'apprêtaient à ne pas mourir tôt. Ils s'apprêtaient à ne pas mourir tôt. Ils s'apprêtent à ne pas être vite tués par les sorciers. Vite tués. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien contre eux. C'est pourquoi vous êtes vaincus. Mais quand un homme se lèvera aujourd'hui, quand une femme va comprendre ce matin, et va accepter la vérité de l'évangile, la puissance qui restaure, la puissance qui délivre, vous allez voir que ce qui a été pris pour quelque chose de grand est en vérité quelque chose de petit. Mais comme nos yeux sont malades, on a vu tout en grand. Mais Dieu vient guérir nos yeux pour voir correctement les choses et accepter tout à sa manière et marcher de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, si un chrétien accepte simplement ce que Dieu nous tend, vous allez voir que Dieu est saint. Vous allez voir que Dieu est saint. Vous allez voir que les maladies qui sont dites incurables, quand c'est causé par un démon, soit heureux. Parce que je suis que ça a parti maintenant. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La question est du côté de la volonté de Dieu. Or, sa volonté sur les démons, c'est que nous puissions les chasser. Donc, ils seront chassés. Tu m'as compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un veut commencer à entrer dans sa liberté? Qui veut prendre sa liberté et sa guérison simple? Alléluia. 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 On va commencer à prier pour vous. Je vais demander à Dieu de délier ce qui a été attaché en vous. J'aime beaucoup ce père, là, le prêtre Émera Edgar. Là. Il a prié pour une femme qui avait simplement les règles douloureuses. Début des années, elle n'a pas de contrôlement. Règles douloureuses. Il a mis le crucifix sur elle, il a prié pour elle. Elle va à la maison, excusez-moi. Il y a quelque chose qui sort d'elle comme un téniac. C'est pas là-bas, ça sort. Mais c'était long de plusieurs mètres. Authentique. Et il dit que les gens sont venus de l'extérieur de la maison pour tuer la chose là. Avec les bâtons. Et puis ils ont tué. C'était un gros, c'était en forme. Depuis que c'est sorti, la femme est guérie. 2 ans après, il la revoit encore, il a encore en bonne santé. J'ai vu une dame à sa casserole avec les doigts de Dieu. J'avais prêché et on a prié pour les gens. Elle a crié. On avait vu dans l'esprit un serpent qui bougeait et on a dit que Dieu délivrait quelqu'un qui était en mouvement par rapport à un serpent. En effet, cette dame, quand elle se couche, elle voyait les serpents, mais il y avait un serpent plaqué là mystiquement dans les entrailles. Elle va à la maison, excusez-moi, elle va à la scène. Les choses sortent et puis après, quelque chose sort comme un serpent mais mort. Elle a été guérie de son mal.
de douleur de femme depuis ce jour-là. Mais ce qui est bien à savoir, vous avez de la chance d'être chrétien. Parce que même le chrétien le plus petit qui est devenu normal là, peu importe le degré de l'envoûtement, le petit chrétien lui-même là peut découper, frapper, fracasser, neutraliser toutes les formes d'envoûtement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais à toi d'accepter en toute liberté, parce que Dieu t'a fait libre. Ce que je te dis maintenant, moi je le sais, et je sais que Dieu va le faire, et je sais qu'il veut le faire. Si tu es prêt que tu accueilles ce que Dieu prépare pour toi, sa puissance va agir maintenant en vous.